C'est rose, hein. Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui, on va vous parler des 20 choses à savoir quand on est gay pour 2020. En gros, nos 20 conseils pour l'année pour arrêter d'être un con. pour être comme nous, quoi. Voilà. Ouvert, tout ça. Voilà, des gens bien. Des rôles modèles. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça, Nico? Est-ce qu'on va en avoir des cons? Voilà. Non, c'est parce que avec... T'as peut-être une raison déjà, toi. Ah, parce qu'on a vu trop de comptes sur Facebook. Ah, d'accord, voilà. On s'est remis à voir Facebook en français. Et on a vu qu'il y a des soucis quand même. C'est vrai. Et ça fait quand même longtemps, malheureusement, que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et il y a des comportements, on en a marre de les voir. Voilà. Donc aujourd'hui, on se transforme en petite Miss France. On est prêt à souhaiter la paix dans le monde. Donc déjà en 2020, c'est l'année du... Consentement. Voilà, hein, parce que si vous l'avez pas intégré en 2019... Ouais, c'est un vrai problème déjà. Déjà, première étape, on arrête d'envoyer des dick pics si on te l'a pas demandé. Voilà. Les dick pics non sollicités, c'est non. Fini. Et voilà. Encore pire pour les vidéos de branle. Voilà, on arrête d'envoyer des trucs de cul à des gens qui l'ont pas demandé. C'est le b.a.-ba du consentement. Donc hein, sur Snapchat, arrêtez. Et c'est pas parce qu'on envoie une photo de nous torse nu ou en string qu'on a envie de recevoir ça. Voilà. Et quand tu dis qu'on l'a envoyé, c'est qu'on l'a posté, oui. Mais que vous la suivez. Voilà, on l'a pas envoyé à quelqu'un qui la demandait pas non plus. Dans le même genre, Messenger et Instagram, ce n'est pas Grindr. Non. Non, ça faut vraiment l'intégrer. On a déjà fait une vidéo là-dessus, on s'est justement fait insulter par les gens qui pensent que c'est la même chose. Non, si tu penses que c'est pareil et que tu continues de le faire, t'es juste un beauf qui fait chier tout le monde. Sorry, not sorry. Moi je t'énonce aujourd'hui, attention. Hein. Non, on n'ira pas à Charleville-Mézières se faire baiser. On n'a rien contre Charleville-Mézières. On n'a rien pour non plus. Non, de toute façon, même si c'est pas pour baiser, je pense pas qu'on ira, mais bon. Mais voilà, mais c'est pas parce que tu lui dis, ah bah tiens, j'ai envie de baiser avec vous, venez, je suis à... on va se faire un week-end. Même à Paris, hein, de toute façon. Hein. Oui. Voilà, non. Non, c'est pas parce que tu le demandes qu'on doit venir le faire. Et si on dit non, c'est non. T'as pas à t'énerver, à nous insulter. Et on dit nous, c'est pas sur nous cette vidéo, hein, c'est une façon générale. Hein. Parce que là, il y en a un qui nous a dit à Poitiers. Non mais... C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait 3 ans que je suis pas rentré en France. Je vais rentrer en France pour une semaine voir ma famille. Mais je vais faire un petit crochet par Poitiers. Voilà, pour aller baiser un inconnu. Non. Et insister, c'est super lourd. Ouais. Hein. Enfin, voilà. Enfin, si on... Parce que là, il y en a un autre là dans ton Facebook, je voyais là. Qui arrête pas de dire, oh vraiment, ah puis ça serait bien, je pourrais être dans une de vos vidéos comme ça. Si on t'a jamais dit oui, c'est que c'est non. C'est qu'on essaie d'être poli, on se retient. Oui, c'est souvent ça le problème. Ouais. Hein, c'est que du coup, on essaie d'abord d'être poli, dire non gentiment, dire je ne pense pas. Voilà, etc. Puis après, non, un peu plus fermement. Puis bah, à la fin, si on comprend pas, on est peut-être vraiment ferme. Parfois ils comprennent toujours pas, enfin, on est obligé d'être méchant à la fin pour qu'ils comprennent et c'est dommage d'en arriver là. On respecte le consentement et le non-consentement des autres. Justement, en 2020, c'est le respect de l'autre. Ouais, y a du boulot. Hein. Alors déjà, le b.a.-ba, si t'as rien de gentil à dire, tu commandes pas. Voilà, tu te tais. C'est le problème de Facebook en France. Les gens adorent mettre des commentaires négatifs. Ils pensent vraiment que c'est la norme, c'est comme ça, et que c'est à un point où ils pensent même pas que c'est négatif. Ils pensent vraiment que c'est juste être normal. Non, si tu critiques une photo, t'es juste négatif et ça sert à rien, c'est pas gentil. Ouais. Et les gens ils disent en plus, oui mais ça j'ai le droit de penser ça, c'est la liberté d'expression. Non. Mais t'as le droit d'être poli aussi, de pas faire chier le monde. T'aimes pas, bah tu passes à autre chose. T'as pas éduqué ta mère. Tu vas au Louvre, il y a une peinture que t'aimes pas, tu vas pas la décrocher. Tu passes à celle d'après. Enfin, je sais pas. Tu vas pas laisser un petit mot en dessous. Ouais, voilà. Non, vraiment de la croix, je trouve que tu t'es un peu raconté là. Et en plus, souvent, ces gens-là, en plus, n'acceptent pas la critique eux-mêmes. Parce qu'ils vont dire ça, mais si tu critiques leur critique, alors là, vraiment, c'est la fin du monde. Donc voilà, donc si jamais vous êtes comme ça, voilà, hein, wake up call. Hein. Voilà, déconnectez-vous. Hein. Le monde s'en portera mieux. Il y a un truc qui nous agace en ce moment parce qu'on a changé de gym. Il faut arrêter de faire son kéké à la gym. Ah là, son regard de tueur. Voilà. J'arrive et tout. Puis elle démarre comme ça. Puis je regarde personne, je souris à personne. Voilà. C'est ridicule. Ah oui, puis un autre truc aussi pour le respect des rétines des autres.
Essayez de ressembler à quelque chose quand même. La tenue quand même, c'est pas si compliqué, ça coûte pas cher. Ouais, ça, Voilà. quand on était en banlieue parisienne à la gym, c'était... Moi j'en vois sur Facebook qui se prennent en photo à la gym, C'est pas compliqué pourtant, un short noir avec un t-shirt... au-dessus du genou, oui. pas trop large. Voilà, avec juste un t-shirt noir ou blanc et voilà, ou un débardeur, peut-être pas. Donc juste un t-shirt, voilà. Voilà, ça coûte pas très cher chez Kiabi et ça suffit, hein. On n'est pas obligé. Parce que c'est toujours le truc qui m'a toujours agacé depuis petit. C'est les gens qui s'habillent toujours n'importe comment, qui disent ah oui, mais je m'en fiche, j'attrape le premier truc qui passe. Non, c'est pas vrai. Enfin, genre, le premier truc qui passe, c'est toujours un t-shirt noir, un t-shirt blanc. C'est pas un truc qui a pas de forme, qui a des couleurs bizarres et des coutures dans tous les sens. Hein. C'est pas vrai. Alors, on fait pas le tort à la gym, on essaie d'être sympa. Mais après aussi sur les réseaux sociaux, on respecte les gens qui vont à la gym. On se fait chier à y aller tous les jours, à faire attention à ce qu'on mange. Alors du coup, on n'a pas forcément envie de recevoir des photos de gras. Voilà, le jambonneau, ça va. On respecte le travail, quoi. Hein, C'est tout, la Voilà. valeur travail. hein, Sarkozy, si tu nous écoutes, merci. Je sais pas quand même. 2020, comme 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, c'est l'année du sexe. Voilà. Donc, On l'a mal commencé, nous. oui, on a mal fini celle d'avant, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'année du sexe, donc on respecte le sexe, on aime le sexe, et ça veut dire surtout qu'on se protège, qu'on se fait tester, donc on se protège soi-même, on protège les autres. Donc ça veut dire qu'on utilise le préservatif, on utilise la PrEP, on utilise les deux, on fait ce qu'il faut pour que ça marche, que voilà, ce qui marche pour vous et qui protège vraiment. Au passage, PrEP c'est très bien, mais on n'est pas obligé de subir le diktat des preppers. Je pense qu'ils l'ont un peu subi justement. Oui, comme ils l'ont subi Voilà. au début, du coup ça se renverse et maintenant ils le font subir aux autres. Donc il faut que la situation s'apaise. Le préservatif, si on l'utilise bien, ça marche très bien. La PrEP, si on l'utilise bien, ça marche très bien. Voilà, Donc on respecte chacun, voilà, fait comme il veut. On n'est que amour et acceptant. Et justement, en parlant d'acceptation, la zérophobie, on arrête. Malheureusement, les gens, ils ont attrapé le VIH, on s'en fiche, c'est comme ça, on les accepte et ils ont le droit aussi encore de faire du sexe. Tant qu'on se protège, y a pas de souci. Toute forme de couple est à respecter, tant que les deux parties sont... Consentante. Voilà, ça aurait pu être dans notre première partie de cette vidéo d'ailleurs. Voilà. Tant que les adultes sont consentants et font ça entre eux et font de mal à personne, qu'est-ce qu'on en a à faire d'aller juger les gens? Donc les plans à trois, les relations ouvertes, Voilà, les relations- grands écarts d'âge, voilà, tant que les deux sont vraiment adultes, donc peuvent vraiment être consentants. C'est pas facile ça quand même le consentement sur les jeunes, parce que, alors bien sûr que nous on est pour, hein, bien évidemment, mais on aurait eu 14 ans aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'on aurait vraiment attendu si tard pour notre première fois? Je suis pas sûr non plus. Voilà, parce que bon, moi j'ai perdu ma virginité à 19 ans, il y a 3 ans. Et voilà, enfin, bah, quand j'ai eu Internet. Ouais, moi c'était avec un gars plus vieux. Ah ouais, ah, Ouais. moi aussi, il était pompier. Je me rappelle pas. Il était pas. Non plus. Mais enfin, je dis, j'ai pas perdu ma virginité parce qu'on n'a rien fait de plus, que justement, il n'avait pas de préservatif. Donc, du coup, j'ai rien fait de plus. Mais donc la fois d'après, il était pas plus jeune. Mais voilà. Mais bon, j'étais adulte. Mais voilà, mais on aurait 14 ans aujourd'hui avec les hormones et accès à tout. Dites-le nous d'ailleurs, vous qui êtes jeunes, jeunes et adolescents, comment gérer la sexualité maintenant avec tous les réseaux sociaux qui effectivement envoient du sexe. Bah, nous on en parle beaucoup d'ailleurs, mais voilà, qui envoient du sexe à longueur de journée sur les téléphones. Je sais pas. En 2020, on dépasse les dictats du patriarcat Ouais. et on abandonne enfin tous ces codes homophobes. Hein. Alors ça, on a une bonne liste. Hein. Ça, de toute façon, c'est un quart de notre chaîne. T'es sûr que ça fait que 20 conseils? Je suis pas sûr. Bah, d'ailleurs, ça pourrait être un conseil en plus. Ne croyez pas les gens sur ce qu'ils disent. On a dit que ce serait 20 conseils, il y en a encore 40. Attention, complot. Ouais, c'est l'LGBT, c'est comme ça. Hein. Donc le premier, la virilité ne passe pas par la barbe. Voilà. Et la virilité ne rend pas supérieure. J'ai même vu une étude qui disait que les barbus en avaient une plus petite. Non, la barbe, hein, ça cache juste ta tête. Hein. Ouais, un plus. Ça on en a vu. Hein. Ouais. Des gars barbus qui du coup crachent sur les gens efféminés. Alors que franchement ils sont pas virils pour dessous quoi. Ce qui est, alors vraiment nous on s'en fiche hein, de pas être viril. Mais bon, quand toi tu dis que c'est ça le critère, vraiment respecte-le. Être passif ne veut pas dire que tu es une salope. Non.
Non, non, Ah. faut respecter ça. Parce que ça, c'est vraiment encore ramener les Ah. schémas anciens. Voilà, c'est celui qui se fait pénétrer, qui est forcément soumis à l'autre. Voilà, la nympho, Ouais. tout ça, non, du tout. Moi, je peux dire que j'ai vu des passifs qui m'ont soumis. On arrête d'être obsédé par la taille du sexe. Ouais. Enfin, ça y est. Ça... Oui, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit de plus en plus long, de plus en plus large, de plus en plus gros. Non, enfin, déjà, plus c'est gros et moins t'en fais de choses. Voilà, moins ça bande en plus. Ouais. Enfin, donc, comme quoi, alors que la virilité, hein, c'est de bander dur. Bah puis on n'est pas pour la surconsommation, donc ça coûte cher en C'est lubrifiant. vrai. C'est pas bon pour l'environnement. Non, non, ça détraque tout. Donc, non, faut arrêter. Enfin, voilà, faut juste apprendre à bien s'en servir. Il y a des trous pour toutes les tailles. Voilà, faut juste trouver la personne pour qui ça va. La féminité, virilité, c'est toujours dépassé. Ah ouais. Alors putain, les gens qui disent je cherche un mec viril, pas Ouais. efféminé, hors milieu, ça aussi il y a le truc hors milieu. Ouais, là. alors ça, c'est vraiment Ça- agaçant. Voilà. Tout ça pour un plan cul en plus. Ouais. Hein. C'est vraiment ridicule. Et d'une façon plus large, donc on se soutient entre gays. Bon, c'est déjà difficile pour les minorités, on se fait forcément beaucoup plus rembarrer, discriminer, etc. Donc on essaie de pas être les premiers à le faire. Donc si un LGBT connaît du succès, au lieu de le rabaisser, eh ben on l'en félicite. Hein. Bravo Bilal, bravo Jérém Star, bravo Mathieu Dormo, je sais pas. Christophe Beaugrand. Ça sert à rien de les rabaisser parce que c'est pas le gay que tu aimerais montrer. Et justement, on arrête de se sentir agressé dès qu'il y a un gay qui a un peu plus de poids dans les médias, qui est un peu plus visible, et de pas dire ah mais non, mais il me représente pas. Alors ça, Alors ça, c'est insupportable. voilà. Non, il n'y a pas qu'un type de gay, il n'y a pas un gay qui va représenter tous les gays, il y a plein de gays, et donc plus il y aura de gays connus, et mieux ce sera. Donc dès qu'il y en a un qui sort un peu du lot, eh ben on lui tape pas dessus. On dit bah c'est très bien. Il y a aussi ça chez les LGBT. Parce que nous, on nous l'a beaucoup fait. Hein. C'est jamais pris pour des représentants de quoi que ce soit. Non, voilà. On est juste nous et c'est voilà. Voilà, et il y a des LGBT comme nous, il y a des LGBT qui sont pas comme nous, un peu, complètement différents, enfin voilà. Mais on a autant le droit d'exister et d'être respecté que les autres. Parce que alors ça, vraiment, mais on va insister, hein. S'il y a bien une chose à retenir, il y a quand même plusieurs qu'il y a le consentement. Donc c'est une deuxième chose à retenir de cette vidéo, c'est d'arrêter avec le « j'ai honte d'être gay ». Voilà. Quand je vois ça, j'ai honte d'être gay. Voilà, ça on le voit mais à toutes les sauces. Dès qu'il y a un truc, hop sur Facebook, sur les Pour sites nous de aussi. médias, voilà. Ah quand je vois ça, j'ai honte d'être gay. Alors là, mais dès que tu dis ça, mais alors tu es décrédibilisé, tu es juste idiot, tu as perdu ton argument. C'est vraiment le point Godwin du LGBT. La seule chose que ça veut dire, c'est-à-dire que tu ne t'assumes pas vraiment, contrairement à ce que tu te dis et à ce que tu dis aux autres, et que tu as intégré les codes homophobes. C'est ça que ça veut dire. C'est juste que tu as intégré les codes homophobes et que tu veux pas que des gens qui représentent quelque chose qui pourrait ne pas être aimé par les homophobes soient représentés et soient montrés, et que tu veux le cacher. Et donc tu as tort, tu as complètement tort, de A à Z. Donc il faut vraiment arrêter avec ça. Tu ne dois plus jamais dire ça. Ouh. Ah oui, non mais c'est On est vrai. colère, hein. Ah oui, on est colère. Mais voilà, enfin, genre ça se... on le dit souvent, beaucoup de LGBT le disent que les gays sont pas gentils, sont les premiers à se taper les uns sur les autres. Et c'est vraiment à cause de ça, ça vient vraiment de là, parce qu'on a quand même été persécutés pendant longtemps et qu'il y a des gens qui ont vraiment intégré ça et qui veulent vraiment donc qu'on soit discret, qu'on soit hétéronormé, qu'on ressemble vraiment à un moule soi-disant parfait, qui ne laisse aucune anicroche, rien, aucun bâton pour se faire battre. Et qui du coup vont dire ce genre de choses. Dès que voilà, quelque chose dépasse un peu et qui est pas dans la bonne norme, et ben voilà, faut vraiment tout de suite s'en séparer, dire que c'est pas normal, le discriminer. Non. S'en désolidariser. Exactement, voilà. Pour sauver sa peau. Voilà. Et donc c'est juste dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, c'est lâche, c'est minable. Voilà. Non, moi je suis bien, moi je suis barbu, je suis viril. C'est eux le mal. Donc voilà, quelqu'un d'efféminé, quelqu'un de plus flamboyant n'a juste donc pas le droit d'exister. Voilà, c'est quoi, on le renvoie. Alors, je vais pas faire un autre point Godwin, hein, je vais pas le dire où est-ce qu'on le renvoie, mais voilà, c'est juste ridicule. Et enfin, nos derniers conseils pour 2020, Voilà. plus léger. Un peu plus léger. Donc, on sait quand même maintenant qu'il faut s'hydrater, c'est important, mais il est encore plus important se protéger du soleil. Ouais, parce que c'est vrai qu'on en a marre de voir même des beaux gosses d'Instagram français qui ont toujours pas compris qu'il fallait mettre de L'anti-UV, toute l'année. toute l'année, Voilà, même quand il fait moche. hein, parce que du coup, La il y a peau vieillit. Voilà, il y a des peaux craquelées. tout Et alors, on dit qu'il est plus léger, mais en vrai, c'est un de nos nouveaux chevaux de bataille. Voilà. C'est vrai. Parce que c'est un truc où on me fait tout le temps chier aussi sur Facebook, parce que donc je suis très blanc, vous le voyez, et donc on va toujours me dire ah bah il faut bronzer un peu, que des trucs dans ce genre là. Et c'est pareil, c'est pas normal en fait de dire ça. Je vais pas dire à quelqu'un ah bah tiens t'as une voix un peu aiguë, tiens fume un peu pour la rendre plus grave. Non, le soleil
c'est bien gentil, c'est dans notre culture occidentale, on l'a vénéré, on a vénéré la peau bronzée depuis quelques dizaines d'années. C'est mauvais pour la santé, tous les experts le disent, ça donne des cancers. Tu vas pas dire aux gens, bah tiens, fais ça, au risque d'avoir un cancer, c'est complètement idiot. Donc non, comme il y a différents types de corps, il y a des gens qui sont très minces, des gens qui naturellement sont un peu plus ronds, et il faut l'accepter. Il y a différents types de couleurs de peau. Il y a des gens qui sont très blancs, et ben c'est comme ça. Il ne faut pas les forcer à aller au soleil, risquer déjà de vieillir prématurément, au mieux d'attraper un cancer, au pire, juste pour vous faire plaisir. Non, il faut retravailler notre esthétisme. La peau peut être très blanche et il faut l'accepter. Voilà. C'est les mêmes gens qui nous disent, quand on est trop maigre, bah va manger un burger. Bah non, non. Faut arrêter voilà, on dit qu'on n'aime pas le fat shaming, mais c'est pareil pour les gens minces, c'est des gens qui sont naturellement comme ça. Moi j'ai naturellement toujours été très mince, toi aussi, toujours naturellement été très blanc, et j'en ai marre d'être tourné en ridicule à cause de ça. Voilà, au final, les gens ridicules, ce sont ceux qui se moquent des autres. Bien, je pensais voilà. pas que ça serait... Non, c'était pas prévu, hein. J'ai fait un Kanye West là. On va prêcher un peu pour notre paroisse. Un sous-vêtement mal taillé, c'est un tue l'amour. Ouais. Ça, hein, les gens sont un peu 30 ans de retard sur les sous-vêtements, donc au lieu du coup de critiquer les gens qui savent, hein, on écoute les gens qui savent. Voilà, un sous-vêtement, donc bah il doit être contre la peau, il doit pas être flottant, le sexe doit être vers le bas, il doit pas être à droite ou à gauche, sinon c'est à dire qu'il est trop petit. Et toutes les coupes de sous-vêtements peuvent être bien, enfin faut arrêter de vouloir toujours mettre qu'un seul truc. Agaçant, on n'aime pas les gens fermés, les gens comme ça, étriqués. Non. Donc en 2020, on met du boxer, du slip, du jock, du string, on met tout. Mais que du petit cul quand même. Mais voilà, que du petit cul parce que au moins nous ce sont des coupes modernes, hein, c'est pas comme d'autres marques racistes et homophobes françaises qui font des coupes des années 80. Allez, d'autres sujets, là je l'ai lancé. Hein. J'ai un peu peur maintenant. Alors, la baguette. Alors. Et enfin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'abdos qu'on doit dénigrer ceux qui en ont. Alors ça c'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment sur Facebook, alors pas que sur les abdos, là c'est juste un exemple, mais de gens sur les insécurités. Voilà, donc en 2020 on contrôle ces insécurités. Voilà, on les connaît, on les contrôle, on les assume. Voilà, on a beaucoup de gens qui mettent des photos, je pense que inconsciemment, donc c'est des gens qui s'aiment pas trop. Sont pas trop sûrs de leur physique et qui du coup vont prendre une photo avec un angle un peu bizarre pour dire que ah ouais mais moi je suis pas comme les autres, je suis au-dessus, je suis pas quelqu'un qui m'arrête au physique. Voilà. C'est juste bête. T'as pas un corps d'Apollon, on t'en veut pas, bon bah très bien pour toi, si t'es content comme ça on s'en fiche. Mais alors pourquoi elle est dénigrée du coup? Vraiment, c'est qu'on a l'impression, alors du coup ceux qui veulent avoir un corps d'Apollon c'est des gens qui n'ont vraiment pas de cerveau. C'est vraiment des minables, c'est des gens qui n'ont aucun esprit, qui peuvent pas réfléchir. Voilà, tous ceux qui prennent des selfies, voilà. Voilà, c'est vraiment des gens bêtes qui pensent qu'à eux, qui sont que égoïstes, qui n'ont pas la hauteur d'âme que moi j'ai. Non mais chill out, t'es sur Facebook. Hein. Ouais, t'es sur Facebook, alors si tu veux être unique, ouvre un Becherel. On n'est pas un esprit, on n'est pas Socrate ou Descartes parce qu'on va pas à la gym. Voilà. Ouais. Et à l'inverse, aller à la gym n'empêche pas d'être cultivé, voilà. de bien s'exprimer, de bien écrire. Non, on peut tout faire, on peut tout avoir. On peut être des gens merveilleux. Voilà. N'oubliez pas, en 2020, on cherche l'excellence. C'est ça. On l'a pas mis au fait d'ailleurs, mais donc en 2020, on n'oublie pas surtout le second degré. Parce que là, je vois déjà, pour les haters qui sont encore là, normalement ils s'arrêtent plus tôt. Mais pour ceux qui sont allés à la fin de la vidéo, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a beaucoup de second degré dans ce qu'on dit là. Hein. Pas oublier. Mais là t'as vu, j'ai mis un truc sur Facebook. En fait ce qu'on voyait c'est que comme avec le temps en fait, c'était un article sur le fait que le QI moyen baisse. Voilà. Et qu'il est arrivé à son pic dans les années 80. À partir des années 80 il a fait que baisser. Voilà. Et que la corrélation avec ça c'est que le niveau de langue en fait baisse, que les gens ont moins en moins de vocabulaire et du coup en fait ont plus en plus de mal à exprimer leurs idées, mais aussi à comprendre celles des autres. Que du coup beaucoup de choses comme le second degré du coup sont de moins en moins comprises. Et ça, nous, on le vit vraiment sur YouTube. Hein, parce que forcément, on se fait insulter sur ce qu'on dit dans les vidéos parce que les gens le prennent au premier degré. Et donc, forcément, des choses second degré, sauf que si tu les prends au premier degré, souvent, c'est le but. Hein, c'est de faire un peu réagir les gens, mais forcément, c'est mal pris. Mais quand on est con, on l'est jusqu'au bout. Voilà. En fait, ça c'était notre leçon en 2019. Ouais. Les cons le sont jamais à moitié. Toujours jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de logique à essayer de trouver chez eux. Ils vont toujours prendre la décision con. Donc on va pas
trouvé d'avance. Parce que forcément, elle est con. Bon, bah c'était une bonne vidéo, dis donc. Voilà, bien longue, hein, 25 Ouais. minutes. Voilà, et quand on a beaucoup parlé, je pense que même monter, elle en fera 21. Donc ça va être chiant. Bon, en tout cas, on espère qu'en 2020, vous aurez une bonne année, que Voilà. vous serez un bon gay. Hein, Oui, parce- donc on arrête de critiquer les autres, on accepte toutes les différences, on est gentil avec les autres, on est souriant, enfin Voilà. ouais, c'est quand même beaucoup plus sympa le monde comme ça. Et nous, on vous fait des bisous, Bisous, bisous. bisous. Moi, je vais écrire du coup que c'est les règles à suivre. Et là, du coup, juste t'écris ça dans le titre. Ouais. Et là, boum. C'est vraiment le bon exemple sur second degré, Ouais. c'est vrai. Du coup les gens pensent que, on pense Ouais. que ce sont des vraies règles, comme Les des lois, voilà, quoi. vraiment à suivre. Et que voilà, et qu'en plus c'est vraiment nous qui les avons inventées, qui pensons qu'elles sont meilleures que toutes. Mais vraiment, ça paraît complètement con de dire ça. Hein. Mais on a vraiment des gens à chaque vidéo qui du coup ensuite vont Ouais. venir nous laisser de mauvais commentaires. Les ou- groupes dans Facebook, tiens, en fait. Ouais, ça, on devrait voilà, dire. dans Facebook. Si vous êtes trop actif dans un groupe sur Facebook en général, à moins que pas ce très soit bien. culture générale pour tous, ou Oui. voilà, vous êtes con. C'est vrai? Donc soyez gentils. On ne le dit jamais assez, il vaut mieux être con et gentil que bête et méchant. C'est ça. Bon, même qu'intelligent et méchant. Oui, On s'en fiche. Notre vrai problème, nous, c'est pas que les gens soient bêtes ou. Alors, bien sûr qu'on aimerait que tout le monde soit intelligent, mais bon. C'est pas le problème d'être bête, c'est d'être méchant. voilà. C'est ça qu'on aime pas. Et surtout quand on est bête.